De l'antériorité des idées et des institutions politiques de l'Afrique précoloniale, les paradoxes sociopolitiques, l'Afrique dans la mondialisation, les défis de la participation, de la démocratie et de la gouvernance mondiale. Voilà les nouveau-nés qui font la part belle à l'historiographie africaine. Deux ouvrages qui ont réuni le 15 avril 2015 à Douala, professeur, docteur et étudiant pour la dédicace. L'auteur, cette vaillante dame, Dr Koyok Jacqueline, chargée de cours à la faculté des sciences humaines et celle de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala. Édité par la maison Harmattan, dont le représentant qualifiera les résultats des recherches et le travail abattu de projets grandioses, les deux ouvrages font une symbiose parfaite entre l'actualité et le vécu passé et présent de l'Afrique. Le premier ouvrage, parcouru par l'étudiant Samnik, pose ici la problématique de la Renaissance africaine et l'auteur fustige ces pensées qui font de l'Afrique un continent sans histoire. Pour le second ouvrage, Au vu de Magloire Ndogmo, l'auteur se pose la question sur le rôle que l'Afrique joue dans la mondialisation. Il s'agit donc pour Dr Koyok de montrer qu'il faut quitter le caractère de victimisation et se poser en bâtisseur à l'exemple des anciens Égyptiens. Ces ouvrages et la dextérité de Dr Koyok donnent ainsi un souffle nouveau à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Douala. Nous venons certes de quelque part, mais nous nous sommes mélangés aux autres et nous ne sommes que le produit de ces mélanges. Donc aujourd'hui, il n'est plus possible de dire que nous restons africains à 100%. Et je crois que c'est ce type de travail qu'il faut encourager à l'université lorsque un enseignant vient le faire. Dr Koyok, chercheuse et fin pédagogue, appelle la jeunesse africaine à s'approprier de son histoire, à être non pas des Africains en projet, mais des Africains authentiques, porteurs de valeurs, d'humanité et de responsabilité. La renaissance de l'Afrique, c'est un processus qui nécessite les réformes profondes, les rechanges, la révolution au niveau des mentalités. Je parle d'une triple révolution politique, culturelle et économique. Mais on ne peut pas le faire en un jour. Et nous pensons que ces 6 idées qui ressortent de cet ouvrage peuvent germer en la jeunesse camerounaise. Ils sont capables de révolutionner. Parce que si en 100 ans, on a eu à laver nos cerveaux pour qu'on oublie tout ce qui s'est passé en Afrique, en 100 ans aussi, on peut révolutionner à travers la jeunesse. C'est donc un devoir pour la jeunesse africaine de puiser dans le passé pour bâtir le futur, le seul moyen pour la renaissance africaine.